3 conditions pratiques pour booster tes ventes. Alors, pour faire des ventes, tu as besoin de maîtriser sérieusement des stratégies de vente afin de se faire une place au soleil. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne me connaissent pas sur cette chaîne, eh bien, je suis Charita Otoglo. Je suis experte en e-commerce et en marketing. J'aide les e-commerçants ou les futurs e-commerçants à se procurer du stock, peu importe le pays d'achat, peu importe le domaine dans lequel la personne veut se lancer, et à les écouler sur les différentes plateformes telles que Amazon, eBay, Etsy, Mercari, grâce à mon expertise. Eh bien, il y a une autre bonne nouvelle. Je viens de vous confectionner un e-book enrichissant en e-commerce. Alors, le titre, c'est Réussir dans le e-commerce en 6 étapes. Allez-y vous faire délecter. Alors, on rentre rapidement dans le vif du sujet. Donc, 3 conditions pratiques pour booster tes ventes. En numéro 1, je te dirais que tu dois être visible. C'est-à-dire que les gens doivent te voir, mon ami, ma soeur. Les gens doivent te voir. Les gens doivent savoir que tu existes. Il faut que les gens sachent que tu existes. Il faut que les gens sachent que ta boutique existe. Il faut que les gens sachent que ton entreprise en ligne existe. En fait, il faut que les gens connaissent ta boutique. Pour ça, tu dois payer le prix et être visible. Alors, comment faire pour être visible? Je dirais que a priori, il faut poster régulièrement. Il faut pas poster pour poster. Il faut poster des contenus riches. Il faut poster des contenus valorisants. Il faut poster minimum 3 posts par jour. Différentes sortes de contenus, mais 3 par jour. Ça, c'est le minimum, ça. Et après tout, il faut avoir un budget publicitaire. C'est vrai qu'il y a le marketing organique, la pub organique, mais quand on veut aller loin, on prévoit un budget publicitaire. Quand on est ambitieux, quand on a soif de réussir, là, on prévoit un budget publicitaire. Et il faut faire parler de toi, là. Tu sais de quoi je parle? J'ai pas besoin d'aller dans les détails. Alors, en numéro 2, je te dirais ici de développer ton personal branding. Il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est que le personal branding. Donc, je vais rapidement brosser ça. Le personal branding consiste à créer une image de marque autour de sa personne. Alors que vous soyez un employé, un entrepreneur, il faut créer une image autour de son image afin de se démarquer du lot pour être compétitif sur le marché. Alors, comment développer son personal branding? Alors, il faut se connaître tout simplement. Connais-toi, qui es-tu? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce qui fait que les gens vont te choisir et pas les autres? C'est-à-dire que quand tu n'as pas un personal branding, tu vas dans tous les sens au fait. Tu fais ce que celui-ci fait, ce que X fait, ce que Y fait, machin. T'as pas de personnalité et t'es juste là comme ça à copier les gens de gauche à droite, quoi. Essaie de ne pas faire ce que tout le monde fait. Essaie de faire toi. Essaie de t'imposer, en fait, pour imposer son personal branding. Alors, il faut identifier ton public cible. C'est-à-dire que à qui tu veux vendre, à qui est-ce que tu t'adresses. Il faut savoir à qui tu veux t'adresser. Ça te permettra de travailler sur ton personal branding. Et puis pour finir, nous avons l'authenticité, c'est-à-dire que soyez vous-même, quoi. Ne jacassez pas, n'allez pas dans tous les sens, quoi. Quand on dit Jocelyne, c'est que c'est Jocelyne, quoi. Quand on parle de Charita, c'est que c'est Charita, quoi. C'est ça, nothing else to do. Je vais donner un exemple de personnes grandes, nos grands dévanciers. Quand par exemple on parle de business, d'entrepreneuriat en Afrique, par exemple, quand on parle de Dangote, tout le monde le connaît en matière d'entrepreneuriat. Ça, il a su imposer son personal branding. Quand on parle d'Oprah Winfrey, aux USA, on sait que là, c'est la femme battante, l'automatisation, c'est l'empathie, c'est une femme qui a souffert, qui a été... Voilà quoi, bref, c'est un peu ça. Je peux citer peut-être encore un exemple, peut-être Philippe Simon, par exemple, qui aujourd'hui a très bien émergé également. Tu vois, la 3e condition pratique pour booster tes ventes, tu dois amener les gens à te faire confiance. En quoi faisant? Il faut que les gens s'identifient à toi. Il faut que les gens s'identifient à ton produit ou à ta marque. C'est-à-dire qu'il faut déposer une bonne stratégie de marketing pour amener les gens à vraiment avoir confiance en toi en passant par le storytelling, les histoires de ta marque ou ton propre histoire. Et tu vois, parce que tu n'es pas sans savoir quand même que la vente, elle est tout d'abord émotionnelle avant d'être logique. Elle est tout d'abord émotionnelle. Il faut jouer sur les émotions des gens. Et pour toucher l'émotionnel de façon pragmatique, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le résultat des storytelling. D'accord? Donc, il faut jouer sur ça. Alors, pour que les gens te fassent confiance, il faut bâtir ce côté confiance
confiance là. En quoi faisant? Bâtir une communauté, c'est très important. Sans avoir bâti une communauté, tu ne fous absolument rien. Il faut enregistrer votre entreprise, c'est-à-dire enregistrer votre entreprise au centre du commerce du crédit immobilier au CCN ou avoir son LLC quand c'est ici aux USA. Avoir un site web, ça permet aux gens de te faire plus confiance. Avoir un moyen de paiement de confiance sur ce site web-là, PayPal, debit card, credit card, whatever. Ça permet aux gens justement de te faire confiance. Soyez régulier en ligne. Il ne s'agit pas de poster une fois le jour de son anniversaire et c'est parti pour 9 mois après. That doesn't mean nothing. That means you do nothing. OK? Donc, c'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment d'être régulier en ligne. Là. Sérieusement régulier en ligne. J'avais déjà dit en haut qu'il faut poster au moins 3 fois par jour minimum, de lundi à vendredi. Le week-end, tu fais ce que tu veux. Alors, montrer également des retours clients des gens, ça fait des preuves, voilà quoi. Ça fait augmenter la confiance des autres en toi. Et il y a la preuve sociale également qui vient s'ajouter. Il y a la crédibilité de ton activité. C'est-à-dire qu'il faut être crédible. Il faut pas être un voyou. Il faut tout faire pour que la crédibilité soit là. Alors, c'est fini pour cette vidéo.